Bon, on a fait un sondage pour savoir quel serait le prochain jeu qu'on résume, et ce qui est bien avec les sondages, c'est qu'il y a forcément une réponse à la fin. Est-ce que cette information était nécessaire? Je pense que non. Est-ce que j'ai été adopté? Je pense que oui. Du coup, suite à ce sondage, la plèbe s'est exprimée. Oui, c'est de vous que je parle, et aujourd'hui, les Dovahkiin sont dans la place, mon gars. Ah oui, j'adore les Dovahkiin, j'ai toujours voulu devenir un Dovahkiin. Fusroda! Le son que vous venez d'entendre était un véritable cri de douleur, le moment où la réalité rattrape la fiction. Par contre, les mecs là qui disent Brawl Stars dans les commentaires du sondage, il y avait 4 choix et bizarrement j'ai pas mis Brawl Stars dedans parce que c'est moi qui l'ai fait le sondage. Du coup, j'ai une question, ça fait quoi d'être un gros forceur? Moi je m'en fous, ça nous fait du référencement, mais vous, à quoi ça vous sert? Je me le demande. D'ailleurs, en parlant de gros forceurs, on a demandé à Chechounet s'il voulait bien faire un feat avec nous et vous savez pas quoi? Il a dit oui, regardez. Allez vous faire enculer, hein, faux smile, j'ai pas que ça à foutre. Ça veut dire oui ça, non? Enfin, je sais pas, le message est clair quoi. Bon, on est tous d'accord pour dire que Skyrim est un jeu légendaire, je te jure, même ma daronne connaît le thème principal. Dovahkiin, banana, je t'en fais plus. Après, il existe encore quelques personnes qui n'y ont jamais joué, mais sachez que je n'ai aucun respect pour vous, car vous n'avez aucune excuse. Attends, ça fait 10 ans que le jeu est sorti et il est disponible sur toutes les plateformes. PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One et même la Nintendo Switch, cette console de mort qui a la puissance d'un téléphone. Non, je déconne, j'ai rien contre la Switch, j'ai juste le seum de pas en avoir parce que je suis pauvre. Bref, durant cette décennie, Skyrim a fait rêver des millions de personnes, en les invitant à devenir un enfant de dragon et à explorer un contenu si vaste que même 473 épisodes du let's play de Bob Lennon n'auront pas eu raison de lui. En même temps, il y a tellement de choses à faire en bord de ciel qu'on peut facilement s'y perdre et oublier que c'est pas la vraie vie en fait. Quoi? Bord de ciel n'existe pas? Enfin, tu as perdu la tête, voyons. Rappelle-toi ma maison à Blancherive, ma femme nommée Lydia et mes 2 magnifiques enfants, Loki et God of War. Bah c'est juste un amas de pixels mon gars, ils existent pas et en plus t'es stérile. Mais non, voyons, c'est impossible. J'ai ressenti de vraies sensations en devenant le chef de la guilde des compagnons ou encore en montant mes compétences de forgeron. Alors oui, peut-être que t'as ressenti de vraies sensations, je dis pas, mais ça s'appelle juste l'addiction en fait. N'importe quoi, je suis pas un addict, j'ai seulement 12 000 heures de jeu. Ah ouais! Ah ouais quand même! Mais enfin, malgré le fait que Skyrim soit un terrain de jeu immense que tu peux aborder comme bon te semble, il existe quand même une histoire. Parce que bon, faut pas déconner, c'est pas Minecraft ici. Et s'il y a une histoire dans Minecraft, il faut tuer l'Under blablabla. Je comprends pas quand tu parles, j'ai activé un filtre anti-connard, donc non, j'entends pas ce que tu dis. En effet, dans Skyrim, après un prologue iconique à base de charrettes, tu pourras créer ton propre personnage, mais pas choisir la taille de ton sexe, dommage. Puis foirer ta propre exécution parce que même ça, t'arrives à le rater. Pour ensuite être placé au cœur d'une histoire épique t'emmenant principalement à tuer des dragons en masse, on va pas se mentir. Mais aussi monter au sommet d'une montagne pour rencontrer ces vieux monsieur qui vous apprendront à crier des mots incompréhensibles comme un dégénéré du style. Ou encore monter encore plus haut sur cette même montagne afin de parler avec un dragon qui a le débit de parole d'un mec sous kétamine. Pour retrouver et finalement tuer le boss des dragons, alias Dracofeu. Et non, ça c'est dans Pokémon. J'adore l'humour. D'ailleurs, je consomme régulièrement des barres de rire. En vrai, je suis dépressif. Mais enfin, Skyrim, c'est aussi et surtout des centaines d'objectifs secondaires éparpillés aux 4 coins du monde. Du style, devenir un loup-garou ou un vampire si t'es fan de Twilight. Choisir ton camp dans le plus grand concours de beats de bord de ciel. Explorer des grottes aux multiples énigmes si t'es dans ton mood Indiana Jones. S'amuser à ouvrir l'intégralité des placards du jeu juste parce que tu peux le faire. Mais aussi se prendre une flèche dans le genou et répliquer avec une décapitation. Passer ton temps à sauvegarder dès que tu survis à un piège ou avant de tuer l'intégralité des PNJ du jeu par pur plaisir. Sauf ceux que tu peux pas tuer car ils sont protégés par l'aura du donneur de quêtes importantes. Tu peux aussi intégrer la guilde des mages ou encore celle des assassins pour qu'à la fin d'une suite de quêtes t'en deviennes le boss. Parce que c'est comme ça qu'on termine des quêtes ici. C'est un jeu épique mon gars. Nous on est là pour accomplir de grandes choses. Encore une fois, c'est pas Minecraft ici. Oh. Et blablabla blablabla blablabla. Y a pas à dire, hein. Trop pratique ce filtre anti-connard. Je vous le conseille. Voilà, c'était le résumé pas surprenant de Skyrim. En plus, on était super content de le faire vu le nombre d'heures de jeu qu'on a dessus. Alors si ça t'a plu, mets un petit Fusroda dans la barre des likes. Passe faire un tour sur notre Tipeee pour soutenir notre travail et partage cette vidéo sur les réseaux sociaux ainsi que dans tout bord de ciel. Bye. Abonne-toi, 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 abonne-toi.